Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Talent et Passion. Mon nom est Sacha Douama et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, je suis vraiment très excitée. On reçoit une personne exceptionnelle, je dirais même exemplaire. Une femme forte, entrepreneur, mère, football mom et elle est à la tête de l'organisme Le Diamant Bleu. Son nom est Nadia Sénacle. Et je vous la présente tout de suite. Bonsoir Nadia. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va super. Alors encore une fois, je ne saurais te décrire, franchement. Je t'observe de loin. On ne se connaît pas personnellement, mais j'ai assisté à quelques-uns de tes événements. Et aujourd'hui, ça me fait réellement plaisir de pouvoir te donner la plateforme, le tremplin pour parler de ton si bel organisme, le Diamant Bleu de Nadia. Alors, est-ce que tu peux nous donner une définition de cet organisme? Oui. Alors, le Diamant Bleu de Nadia, premièrement, merci de m'avoir invité dans votre podcast. Je suis vraiment honorée d'être ici avec Merci vous. à toi d'être là. Et le Diamant Bleu de Nadia, bonjour tout le monde. Je m'appelle Nadia Sénacle, je suis la fondatrice du Diamant Bleu de Nadia. Je suis une fière maman monoparentale de 5 enfants. Je suis aussi la tête cofondatrice du Diamant Bleu de Nadia avec Jerry Carey. Et j'ai aussi une entreprise en transport. Et je fais beaucoup de bénévolat le soir où est-ce que je donne la nourriture aux itinérants et j'aide les jeunes en difficulté. Alors, vraiment multicasquettes, et c'est pas des casquettes légères, je dirais que c'est vraiment des pôles d'action qui ont de l'impact au niveau de la société ici à Montréal et les environs. Alors, j'aimerais savoir quel a été ton déclic en fait pour pouvoir créer cet organisme, le Diamant Bleu. Pourquoi tu l'as créé? C'est quoi le background? Je vais vous dire la vérité, la raison que j'ai créé le Diamant Bleu de Nadia, c'est parce que j'ai vécu tellement de choses dans ma vie personnelle que j'ai décidé d'ouvrir mon organisme. Parce que quand j'étais jeune, j'avais 16 ans. Je suis tombée enceinte à l'âge de 17 ans. J'ai tombé enceinte. Ma mère m'a dit, je te mets dans un centre jeunesse et je vais venir te chercher après 2 jours. J'ai dit, OK, je vais essayer. Mais je pensais qu'elle voulait juste me faire peur. Du coup, quand je suis allée au centre jeunesse, après une semaine, ma mère n'est pas revenue me chercher. Alors, j'ai demandé à la travailleuse sociale, Elisabeth Kuzinski, est-ce que tu peux m'amener voir ma mère parce que je pense qu'il y a un problème. Elisabeth, elle est allée avec moi, on est allé voir checker ma mère. Ma mère, elle avait déménagé du logement. Du coup, j'avais plus de mère, j'avais plus de logement, plus de repères. Et on m'avait laissé une lettre chez la voisine. Puis dans la lettre, ça disait que tu me faisais honte du fait que tu voulais aller garder l'enfant et déménager, de rester avec cet enfant. Moi, je pensais que tu allais devenir avocate et me faire fière pour la famille. Mais du coup, tu as décidé d'aller faire un autre chemin. J'étais vraiment dévastée. Du coup, je suis allée dans le centre jeunesse. La travailleuse sociale m'a dit, écoutez, on va t'aider et tout. Mais moi, je pleurais. C'est le jeune âge, c'est normal. J'ai dit, mais je veux ma mère. Tu manges du riz. Là, tu es rendu à manger des patates. Tu n'es pas habitué de manger de la nourriture. Alors, c'était tout un genre de... Un cheminement de comment s'adapter avec le nouveau logement, partager une chambre avec quelqu'un. C'était beaucoup pour moi. Alors, on entend un parcours quand même assez difficile. Alors, j'aimerais savoir comment tu as réussi justement à traverser toutes ces étapes, tous ces obstacles. Comment as-tu réussi à grandir et devenir mère finalement? Du coup, dans le centre jeunesse, je peux pas dire que c'était une méchante idée parce que le centre s'appelle St. Mary's Home. C'est à Ottawa. Le centre St. Mary's Home m'a aidé à devenir une mère. Alors, c'était comme si tu étais à l'école. Tu te réveilles à 5 heures du matin, tu as des cours, on te montre comment gérer un enfant qui est en crise, on te fait prendre des livres, tu dois terminer ton secondaire. Puis ils avaient comme vraiment des étapes après étapes. Aussi, on te montre comment coudre si ton enfant n'a pas de vêtements, comment donner un biberon, comment faire du lait. Une formation. C'est comme une formation de devenir une maman. Et si tu réussis pas cette formation, malheureusement, tu ne peux pas retourner avec ton enfant à la maison. Même avec ça, le gouvernement te donne une maison subventionnée et tu vas dans cette maison subventionnée. Imagine une personne comme moi qui a 17 ans, qui apprend à devenir mère. Et aussi, il faut que tu vas habiter toute seule quand tu es habitué à habiter avec ta mère et tes 5 frères. Un bouleversement drastique. C'est vraiment un trauma que tu n'oublies pas du jour au lendemain, tu vois. Et du coup, j'ai continué à faire mes affaires, le cheminement et tout. Et pourquoi j'ai ouvert l'organisme Le Diamant Bleu de Nadia? Alors, 7 ans passés, j'ai été diagnostiquée avec un cancer. Et du coup, la travailleuse sociale, elle avait perdu son emploi aussi parce que quand j'étais jeune, t'as pas le droit d'être proche avec une personne
qui est dans le centre. Elle peut t'aider, elle peut te guider. Il ne faut pas créer de lien. Il ne faut pas créer de lien. Ça reste professionnel. Ça reste professionnel. Mais le fait qu'elle a été au-delà, parce qu'à Noël, tout le monde allait chez leurs parents et moi, je n'avais pas vraiment personne. Oui. Le fait qu'elle m'a invitée chez elle, mais elle a perdu son emploi à cause de moi. Oh. Et 5 ans passés, sa fille est venue me contacter. Elle m'a dit, maman est mourante. Elle voulait te voir. Elle veut te voir. Alors, je suis allée la voir. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Elle m'a dit, de la même manière que j'ai trouvé ton diamant bleu, je veux que tu redonnes ton diamant bleu à d'autres personnes de la communauté. Wow, alors l'histoire. J'ai ouvert le diamant bleu de Nadia avec l'histoire d'Elisabeth. Incroyable. Et justement, c'était l'une de mes questions, à savoir pourquoi ce nom, le diamant bleu, d'où ça vient? Ça porte vraiment tout son sens et c'est très symbolique. Donc, très belle histoire. C'est beaucoup, je peux vous dire, parce que quand j'étais 7 ans passés, quand j'étais diagnostiquée avec le cancer, j'avais été frappée à plusieurs portes d'organismes pour avoir de l'aide. Et j'ai pas eu d'aide. Et du coup, je me suis dit, moi, un jour, je vais ouvrir mon organisme pour trouver de l'aide parce que j'ai été vraiment dramatisée. On m'a mis à terre. Alors, j'ai dit que je vais aller chercher de l'aide. On va me donner cette opportunité de m'aider. Mais c'était pas évident parce que je me suis dit, OK, j'ai parlé de cette idée-là avec mon assistant Jerry, et puis on a dit, let's go. Let's do it. Let's do it. Puis on a commencé par des podcasts. Après ça, on est allé de plus en plus haut. On a commencé à faire des salons de la santé mentale. Et c'est là, on vient juste d'être, reconnu par la Ville de Longueuil. Officiellement reconnu par la Ville de Longueuil après 4 ans. Mais toutes mes félicitations pour ce bel accomplissement bien mérité. Et encore une fois, vous êtes l'exemple. Bon, je te tutoie, je te vous vois, excuse-moi. Tu es l'exemple parfait que même au plus bas, on peut trouver cette dernière force, ce dernier souffle pour se relever, mais aussi d'avoir autour de soi une structure ou de l'aide pour pouvoir continuer à évoluer et surtout se relever. C'est très important. C'est pas facile parce que moi, j'ai passé à travers une dépression. J'ai eu des tentatives, j'ai fait des crises d'anxiété et j'ai fait des tentatives de suicide. Dans la communauté d'où que je viens, on n'a pas le droit de dire qu'on va pas bien. Parce que où ce que je viens, on me disait que c'est des affaires sataniques. Mais je leur disais que non, je n'allais pas bien, mais on ne me croyait pas. Alors, quand j'ai fait une grosse dépression majeure, je me souviens comme si c'était hier, je me suis rendue sur le pont Victoria et c'est le chauffeur de taxi qui m'a amenée parce que je sortais de l'hôpital, ça faisait 3 mois que j'étais à l'hôpital. Et l'hôpital m'a dit, Madame, vous allez rester ici. Mais moi, je m'inquiétais pour mes enfants parce qu'ils étaient à bas âge. Et du coup, mes enfants m'ont dit, Nicolas m'a dit, il est allé chez des amis. Chez mon autre plus vieux, il est allé de maison à maison. Et ma fille est allée chez son père. J'avais pas d'aide, je savais pas quoi faire. Je pensais que j'étais plus une bonne mère. Alors du coup, plein de choses passaient dans ma tête. Puis un bon jour, quand je suis sortie de l'hôpital, mes enfants n'avaient pas eu l'opportunité de me dire que j'avais perdu ma maison. Quand je suis allée pour mon logement, tout était par terre. Alors j'ai perdu mon logement. Il fallait que je recommence à zéro. J'ai pris un chauffeur de taxi, j'ai dit amène-moi sur le pont Victoria et je veux sauter. Et j'ai dit je veux sauter parce que I'm not a good person. Je suis pas une bonne personne. J'ai perdu mon logement. Mes enfants sont partis. Beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup de difficultés financières. Et tout le monde rit de moi. Je me sens comme si j'étais rien, comme une poussière. Qu'est-ce qui vous a sauvé, Nadia, à ce moment-là? Pour vous dire la vérité, qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est Dieu. Et non seulement le Dieu, mais le chauffeur de taxi. Parce que le chauffeur de taxi m'a dit, Madame Sénac, je n'accepterai pas que vous sautiez en bas du pont. Je dis, vous allez devoir l'accepter, voici la lettre, donnez ça à mes enfants, j'ai mis l'adresse et tout. Il m'a dit non. Et lui, il était musulman, il a dit, Astagfirullah, je vais prier pour vous. Il a prié. Incroyable. Et du coup, il m'a ramené back à l'hôpital et là, j'ai été chercher de l'aide. Alors, on sent vraiment tout votre parcours, votre bagage. Et j'avais une de ces questions qui me trottait dans la tête, à savoir pourquoi dans les communautés racisées, parce que c'est une de vos vocations aussi avec le Diamant Bleu, d'être cette porte ouverte en fait à la communauté. Et pourquoi c'est si difficile en fait pour nous en tant que tels, ces causes de santé mentale, quand on a de la souffrance et de pas trouver de l'aide. D'où ça vient en fait, selon vous? Ça vient de nos ancêtres. Moi je dis ça vient de nos ancêtres, puis ça vient de notre génération. Parce que nos parents, on leur a appris de fermer leur bouche quand il y a une situation, mais nous, on reproduit qu'est-ce qu'on a appris. Ouais, c'est de la répétition. C'est la répétition, mais c'est à nous de faire la différence pour la prochaine génération et d'arrêter, de trouver de l'aide pour nous
et montrer l'exemple à l'enfant. Quand on se sent pas bien, on va chercher de l'aide. Parce que quand on garde tout à l'intérieur, mais qu'est-ce que ça crée? Ben, ça crée comme ton vase se plein, rempli, et à un moment donné, ça déborde. Et tu n'as plus le contrôle du débordement. Alors, c'est pour avoir ce contrôle, pour aller chercher de l'aide, il faut que vous sachiez aussi, j'ai appris, ils font des recherches en ce moment en santé mentale, une femme racisée et une personne de race blanche, leur santé mentale, c'est deux choses différentes. C'est pas les mêmes enjeux. Non, c'est pas les mêmes enjeux du tout. C'est pas les mêmes vécus, c'est pas les mêmes enjeux. Aussi, ça va dans le sang et ça, c'est prouvé. Et c'est beaucoup de recherches, c'est prouvé qu'il faut aller chercher plus d'aide. Il faut pas juste prendre ce qu'on t'a dit, il faut faire des recherches par toi-même pour aller voir qu'est-ce qu'il y a. Une sorte de transmission intergénérationnelle qui se passe. Parce que moi, quand j'ai commencé à prendre des médicaments pour mon anxiété, on m'a dit, « Oh, madame, vous allez devoir prendre ça. » Moi, j'ai dit, « Mais c'est drôle, mais moi, je fais beaucoup de recherches. Et puisque je travaille à l'hôpital, j'ai demandé à quelqu'un de l'hôpital de faire des vérifications parce que je prenais les médicaments, mais c'est comme si j'hallucinais plus. Et ça répondait pas vraiment ça ne répondait pas du tout à les problèmes. Et du coup, on a su que les médicaments n'étaient pas faits adaptés, pour moi. C'était pas bon pour moi du tout. Alors, vous avez fait de cette douleur une force finalement, une énergie créative pour aller à l'encontre de ce qui était plus négatif, pour le pousser vers le positif. Alors, je voulais vous demander, via votre organisme, quel programme vous avez pu développer pour aider justement la communauté et quel impact vous a vraiment marqué, vous, Nadia, quand vous accompagnez les gens dans leurs besoins? Je vais vous expliquer. C'est pas un programme vraiment que j'ai créé, c'est que j'ai créé... je crée des salons de la santé mentale pour la diversité. Alors, dans les salons de la santé mentale, je prends des psychologues, des psychiatres, parce qu'il y a une différence entre psychologue et un psychiatre. Je prends des psychosociales, des travailleurs sociaux. Je prends des intervenants, des coachs, des experts, où est-ce que la communauté vient dans les salons de la santé mentale et ils peuvent juste aller sur place puis se renseigner. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une grosse liste d'attente déjà à l'extérieur, que des personnes peuvent attendre 2 ans, 3 ans. Mais quand vous venez à mon salon de la santé mentale, vous posez des questions, vous avez besoin d'aide. Sur place, on vous donne 15 minutes gratuits et on vous donne déjà un rendez-vous en place d'attendre 2 ans, 3 ans. Et puis de là, il y a un suivi par après. Ben, c'est un très beau forum, un bel espace, j'imagine, où les gens peuvent se sentir en sécurité. Quel message vous pourriez porter justement à un jeune peut-être qui nous regarde aujourd'hui et qui est isolé ou qui se sent enfermé dans ses problèmes? Quel serait le conseil que vous pourrez lui donner pour sortir de cette situation? Si tu m'écoutes aujourd'hui, puis toi, tu te sens seule ou bien tu vis une crise en ce moment, tu n'es pas seule. Moi-même, en étant une jeune fille de 16 ans, 17 ans, quand j'étais jeune, je pensais toujours que j'étais seule, mais je n'étais pas seule. Une chose que je peux te conseiller, c'est d'aller voir, de parler à quelqu'un. Appelle telle aide, jeune, écoute. 988. Maintenant, ils ont créé 988. Où est-ce que tu peux appeler quand tu es en crise et il y a des experts, des intervenants sur place qui t'écoutent, qui vont venir en aide. Ils vont être là pour toi tout de suite. J'ai déjà appelé c'est comme 911, mais c'est 988. 988. Et c'est un centre d'appel pour les personnes en crise en santé mentale. Il n'y a rien, don't be ashamed, il n'y a rien de se sentir mal et d'appeler, de demander de l'aide. Tout est confidentiel. Il n'y a rien qui va s'exposer à l'extérieur. Et je veux te dire aussi que si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis toujours ouverte, ma ligne est toujours ouverte. Je peux vous donner mon cellulaire et vous pouvez me rejoindre dans tous les réseaux, le Diamant Bleu de Nadia. Et Facebook, c'est Diamant Bleu. Et vous pouvez me rejoindre aussi au 438-931-0992 sur WhatsApp, tout partout. Mon cellulaire est toujours ouvert. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand moi, j'avais besoin de quelqu'un, les cellulaires des gens n'étaient pas ouverts. Alors, je redonne ce que je n'ai pas vécu pour redonner pour sauver une fraction de seconde une personne qui a besoin de moi. Félicitations, franchement, Nadia, pour votre cause. C'est très honorable. Donc, merci. Et on remettra le numéro en description de la vidéo. Merci. Alors, aujourd'hui, l'organisme Le Diamant Bleu, ça fait combien d'années qu'il existe? 4 ans, tu me disais tout à l'heure. C'est quoi vos plus gros défis aujourd'hui, là, en 2026, que vous rencontrez? Les plus gros défis, c'est d'aller chercher du financement, d'aller chercher des gens, de ne pas avoir peur de parler, de briser le silence dans la communauté. Je trouve que c'est encore un enjeu dans la communauté que les gens ne veulent pas dire la vérité. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille dans la Maison d'Arche et dans différentes plateformes. C'est quoi la Maison d'Arche? La Maison d'Arche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
quand vous voulez faire enterrer quelqu'un ou bien les funéraires de quelqu'un sans funéraire. Du coup, il y a beaucoup de jeunes de la communauté qui se suicident, mais on ne le dit pas, on les expose pas, on garde ça caché. Ou bien on va dire, oh, mon enfant était malade, il est décédé. Non, ils veulent pas avouer que leur enfant est suicidé. Je peux vous dire, dans la ville de Longueuil, il y en a à peu près sur 10, je peux vous dire 5 ou 6 se suicident. Que ce soit dans la communauté africaine, que la communauté haïtienne, dans la diversité, dans la communauté malgré, il y a beaucoup de jeunes qui se suicident. D'accord, donc ça accompagne les gens, ça pour les non, au funéraire, ça accompagne les parents. Ça accompagne les parents que leur enfant meurt. Ouais. Et du coup, moi, ayant vécu moi-même une dépression, et je parle beaucoup avec les personnes qui travaillent au salon funéraire, je leur pose des questions. Ils me disent, Madame Sénac, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui ont du besoin. Et si vous faites votre affaire de salon de la santé mentale ou vous faites des podcasts ou quelque chose, parlez du suicide parce que c'est vraiment un sujet qui est très touche comme tabou et que beaucoup de parents ne peuvent pas admettre que leurs enfants ont des problèmes. Donc c'est vraiment une question actuelle. Alors je vous invite vraiment à suivre les réseaux sociaux du Diamant Bleu pour avoir des informations, et si vous avez la possibilité aussi d'aider, pourquoi pas, vous levez des fonds aussi assez souvent, donc participez, on mettra tous les contacts dans la description. Et je peux même vous prouver, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'investir dans les salons de la santé mentale ou bien de s'investir pour la jeunesse. Moi, j'investis à 100% et je peux même donner des reçus, parce que pour moi, sauver une vie, c'est $1 milliard pour moi personnellement. Alors, si je suis capable de sauver une vie, je n'ai pas besoin d'argent, j'ai juste besoin que cette personne-là survive. Elle va survivre comme moi j'ai survécu aussi. Incroyable. Alors, vous avez des enfants, je pense, Nadia. 3 enfants, c'est ça? J'ai... En tout, je vais dire, j'en ai 5. 5 enfants? Alors, j'ai Joshua Sénac, qui est un DJ, et DJ YKTV. J'ai Nicolas Sénac, qui est un footballeur professionnel. Oui. J'ai Sheila Sénac qui joue au football, mais elle, c'est le soccer professionnel aussi. Wow. Après ça, j'ai Cody qui joue au basket et j'ai Nika qui aime le football aussi et qui aime la danse. Une grande famille de sportifs. Avec toutes les activités que vous faites, vous travaillez aussi en dehors de votre organisme. Vous avez un emploi à temps plein, j'imagine. Comment vous arrivez à jongler dans tout ça, dans votre vie quotidienne de maman, là, bien occupée? C'est très difficile à jongler, mais je fais du temps. J'ai fait du temps pour les bonnes choses. Les bonnes choses. Ouais. Pour moi, sauver, si disons, je trouve qu'il y a des itinérants qui ne mangent pas, ou bien qui fait trop froid, ou bien je trouve qu'un jeune souffre, je préfère aller aider cette personne-là puis pas être payé pour travailler. Pour moi, c'est ça qui est plus important. Mais vous êtes un ange, Nadia. Dis donc, qu'est-ce que vous faites sur Terre? C'est incroyable, ça. Je ne suis pas un ange, mais j'essaie de donner à ma communauté. De redonner ce que vous avez peut-être pas reçu à l'époque. Exactement. Alors là, le prochain grand salon, parce que c'est un salon annuel que vous organisez sur la santé mentale, ici à Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le prochain et ça sera quand? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations? Alors, le salon, c'est à venir. On n'a pas encore fixé la date, mais ça va être au mois d'octobre. D'accord. Et cette année, le salon se fait à Longueuil. Alors, puisqu'on a été... Trop bien. Parce qu'on est du coin, c'est pour ça. Alors, cette année, le salon va se faire à la ville de Longueuil. Et vous allez vous entendre avec quelque chose de très spécial, parce que cette année, je le fais très spécial. Je ne le fais pas comme un mariage, mais je vais le faire pour que les jeunes se sentent à l'aise et les aînés se sentent à l'aise. Alors, il va y avoir beaucoup d'intervenants, des coachs, il va y avoir des activités, des danses, parce qu'il faut qu'on s'entende que les arts, c'est la santé mentale. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Oui. Alors, une jeune qui veut chanter, qui veut faire un poème, un slam, c'est thérapeutique, ça va l'aider aussi. Et cette année, j'ai commencé à faire des slams et je prends des cours de chant. Alors, on va s'entraider. Vous allez voir du nouveau. Ah ben, rempli de talent, là, Nadia, dis donc, c'est fantastique. J'avais une question justement pour le salon. Est-ce que les enfants peuvent venir? C'est ça, je voulais savoir. Alors dans les salons de la santé mentale, quand j'organise les salons de la santé mentale, c'est pour tout le monde. J'ai une garderie sur place pour les enfants. Alors les parents n'ont pas besoin de trouver une gardienne parce qu'il y a une garderie sur place. Il y a de la nourriture sur place. Vous n'avez pas besoin de sortir pour aller chercher de la nourriture. Je m'assure toujours que vous sortez avec de la nourriture. Il y a une garderie sur place, il y a des activités. Il y a même un magasin, un bazar, où est-ce que vous pouvez acheter des vêtements deuxième main. Ah, super. Puis, il y a des vêtements nouveaux aussi. Mais pour les personnes qui ne sont pas capables d'aller chercher, vous allez trouver de tout dans mon salon de la santé mentale. Alors, on vous donne rendez-vous au mois d'octobre. On pourra mettre les informations quand elles seront connues.
pour partager l'information à tous. Donc je vous invite à participer en grand nombre si vous avez l'occasion d'y aller, même si vous allez bien. Hein, d'ailleurs, vous pouvez aller apprendre. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de partage. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de partage. Ça vaut vraiment le coup. Puis vous prenez des outils pour une amie, pour vos enfants, pour votre frère, votre soeur, votre tante. Ouais. Parce que cette année, le salon va être accentué pour les aînés et la jeunesse intergénérationnelle. Puis, je veux que la jeunesse se sente tellement, comment je pourrais dire, se sente écoutée parce que c'est vous les rois et les reines de le lendemain. Et cette année, il va y avoir un tirage pour 2 jeunes. Il va y avoir aussi, parce que je suis aussi ambassadrice pour la persévérance scolaire. Alors, il va y avoir 2 jeunes qui vont recevoir des prix pour leur école. Et il va y avoir des aînés ou des jeunes qui vont gagner un concours pour aller dans une retraite en Martinique. En Martinique? Oui. C'est jusqu'à quel âge est-ce que je peux... C'est jusqu'à 80 ans. Est-ce qu'on fait partie des jeunes aussi? De 15 à 80 ans. Il n'y a pas de... Très beau cadeau. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Alors, Nadia, notre entretien touche presque à sa fin, malheureusement. Et je voulais savoir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Si on avait une prière à vous faire, ce serait laquelle? C'est le Psaume 91, Psaume 23. Je voudrais juste que vous priez pour moi, pour garder ma force. C'est pas évident. Chaque jour, je combats des fois la dépression. Je suis diagnostiquée PTSD, Post-Traumatic Stress. Ouais. Et c'est pas évident, les jugements des gens, les jugements des autres. Mais je vous dis franchement, je reste forte. Je continue à me battre pour ma cause parce que la cause me touche tous vous tous. Alors, il faut aider notre prochain. Prenez le temps d'aider la personne qui est en crise ou qui a besoin de vous. Merci Nadia Sénègue d'avoir accepté cet entretien Talent et Passion pour la grande reprise de la saison 2. C'est un réel plaisir de pouvoir vous rencontrer, en apprendre plus pour vous. Et je vous souhaite effectivement le meilleur pour la suite. Et on sera là pour encourager le diamant bleu, ce fameux trésor. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Vous aussi. Prenez soin de vous à la maison et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Talent et Passion. C'était Sacha. Bye bye. Au revoir. Bye. Merci Nadia.